Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Réa pour la voix du soignant. Alors je m'excuse d'avance si je ne regarde pas bien la caméra, j'ai la caméra au pied du clavier, parce que je suis sur mon ordi et du coup c'est vrai que c'est pas c'est pas évident comme, je dirais comme angle puisque c'est au coin de l'endroit où en fait je plie l'ordi. Donc au lieu de regarder devant moi, il faut que je regarde en bas. Donc je vais essayer de faire l'effort, parce que je pense que ça peut être assez désagréable que je vous regarde pas pendant que je parle. Mais bon, bref, hormis ces choses techniques, beh, voilà, en fait ça fait, je pense, plus d'un an que je vous ai pas fait de vidéo, voilà, sur ma chaîne. En fait, donc vous inquiétez pas, c'est pas que j'ai oublié ou que j'ai plus envie d'en faire, c'est que j'ai juste, eu, un bébé entre-temps et que du coup, ça laisse, vachement moins de temps. Je pense que toutes les mamans comprendront, ce que je veux dire par la perte de temps que voilà, on a une comment je dirais? On a le temps qui se compresse. Je pense que les parents globalement, savent de quoi je parle. C'est-à-dire que, tu as quand même une sacrée partie de tes projets qui se font la malle. Mais, du coup, bon voilà, il faut rebondir et puis il faut avoir la patience, hein, attendre que, de nouveau un cycle, nouveau se se lance et donc voilà, moi ça commence à je commence à y voir un peu plus clair. Donc je me dis: «Allez, c'est parti, on recommence, un peu les vidéos». Donc sur celle-là, j'avais envie de vous parler, santé environnementale. Ça fait un moment que je veux vous en parler, parce que, je vous avais fait un vlog, ça faisait partie d'une de mes dernières vidéos, où je vous avais emmené avec moi à la journée scientifique de santé environnementale, la première re du nom en Nouvelle-Aquitaine, qui était super intéressante. Hem, donc en fait, il faut que je vous définisse quoi, ce que c'est la santé environnementale, de quoi on parle? Et en fait, la définition sur laquelle on s'appuie, c'est celle de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui date de 1994. C'était lors de la conférence, d'Helsinki. Je vous cite 1994, volontairement parce que, dans la définition, on va parler des générations actuelles et futures. Et quand on sait que cette définition, elle a 25 ans, heu, on se dit: «Mince, est-ce qu'on n'aurait pas pu s'en préoccuper avant?» Donc la santé environnementale, comme définie par l'OMS, comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Donc c'est une définition qui est hyper large et que je trouve vraiment intéressante parce que jusque-là, on définissait la santé, en gros, comme l'absence de maladie. Sauf que là, on vient nous expliquer que en fait, ce sont des aspects, de notre vie humaine qui vont déterminer, notre santé et que, la qualité de la vie, hem, fait partie intégrante quoi de cette définition et dans la qualité de la vie, hem, on n'entend pas juste un corps qui fonctionne, on n'entend pas juste, une gestion des émotions qui se passe bien, un psychisme à peu près, équilibré. Non, on entend aussi des paramètres esthétiques, de notre environnement. On entend de la politique, on entend, des facteurs de la prévention des facteurs environnementaux et c'est vraiment intéressant parce que ça s'adresse aux générations actuelles et futures. Alors actuelles en 1994, comment vous dire qu'on est aujourd'hui donc en 2019 et qu'on commence à parler de la santé environnementale? Moi, le diplôme que je fais, oui, parce que je me suis lancée dans un diplôme. D'un point de vue professionnel, ça a pas mal bougé et donc je passe un diplôme en fait, universitaire en santé environnementale sur Bordeaux, qui est le premier sur Bordeaux, voilà, à s'ouvrir, et qui rejoint en fait les thématiques de santé publique, hein, finalement
et ça fait un trait d'union entre la santé publique et un thème écologique, qui est central, qui est notre environnement dans lequel on vit et en fait, l'impact de la dégradation de l'environnement, a une répercussion sur la santé humaine. Donc c'est, c'est la thématique quoi, du diplôme universitaire et la thématique aussi de cette définition. Et en fait, moi, ce qui me fait rebondir dans le thème génération, actuelle, dans les termes, c'est qu'aujourd'hui, en fait, moi, je suis la génération future de 1994, quoi, si vous voulez. Et je me dis: qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer ces fameux facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'affecter notre santé? En fait, on se rend compte aujourd'hui que ces facteurs environnementaux, heu, ils sont ils sont très nombreux. Ils sont cités donc les physiques, chimiques, biologiques, tout ça, donc ça, on les connaît. Mais le fait que vienne se greffer dessus l'environnement, l'esthétique de notre environnement, ça veut dire qu'en fait, notre qualité de vie, elle est impactée par, la beauté des lieux qui nous entourent, par la beauté des lieux où l'on travaille, par la beauté des lieux où on va faire, nos hobbies, notre sport, là où on va manger, et cetera. C'est hyper, important et en même temps, c'est quelque chose qui n'a jamais été au cœur de quelconque, décision, en fait. Je pense pas que les urbanistes avaient à l'esprit, quand ils ont construit, les immenses cités, les barres d'immeubles, je crois pas qu'on se soit posé la question: «Est-ce que c'est esthétique?» L'essentiel, c'était que c'était pratique, pour accueillir un maximum de gens. Mais à cette époque-là, il faut savoir aussi qu'il y a eu une véritable question de: «Est-ce qu'on donne une maison à tous?» Ou est-ce qu'on se dit qu'on peut loger des gens dans des immeubles et dans des appartements? Ça a été une question d'urbanisation qui a été, centrale, surtout dans les moments où on a requestionné et on pourrait la requestionner aujourd'hui, hein, l'urbanisme, le secteur en fait, rural et l'impact des villes qui sont devenues tellement concentrées en densité de population qu'à un moment donné, ces questions de répartition de population et par rapport à la qualité de vie vont se poser. Et l'esthétique, enfin ça me fait tout de suite penser vous savez la fameuse salle polyvalente. La mairie souvent, prend une salle, construit une salle qui est une salle polyvalente, qui est très souvent moche à souhait, qui devrait servir à tout, mais qui en fait ne sert à rien. C'est vraiment des salles qui n'ont aucun rapport à l'identité du lieu, au savoir-faire, je sais pas, je pense il y a des endroits où on sait, par exemple, tailler la pierre ou des choses comme ça et c'est des savoir-faire qu'on pourrait, valoriser ou en tout cas, mettre en avant, avec des je sais pas moi, des pièces, par exemple de pierre taillée magnifique, on pourrait en avoir une dans une salle ou quelque chose, voilà. Mais en fait, on n'est pas du tout dans ce délire-là puisque l'esthétique si ça entrait en ligne de compte, de toute façon, ça coûterait certainement trop cher. Déjà que la nature, apparemment, à installer dans les secteurs publics, ça coûte cher aussi, hein, mais bon, si, les espaces verts pouvaient être aussi des espaces de production d'alimentation, peut-être que du coup, ça coûterait moins cher, que ça serait plus intéressant pour tout le monde et que ça pourrait nourrir des gens. C'est un autre débat. Ensuite, en fait, dans les facteurs de santé environnementale, on se rend compte qu'il y a la politique. Et là, c'était un peu ce dans quoi je rentrais, même dans ce dans quoi j'étais totalement. C'est-à-dire que la politique, à l'heure des européennes, n'est-ce pas? C'est éminemment important. C'est-à-dire que la politique n'est pas que partisane. La politique, elle est aussi l'affaire en fait des citoyens et elle est surtout l'affaire de chacun. Et depuis très longtemps, en fait, on a vraiment cette idée et je pense que, finalement le marketing et l'establishment politique a bien réussi son tour de nous faire croire que nous n'avons, nous, citoyens,
quasiment aucun pouvoir politique, si ce n'est de voter pour donner notre avis dans des choix qui sont très limités, qui, très souvent ne nous ressemblent pas et ne permettent pas l'application d'une politique cohérente au lieu où nous habitons, où nous vivons, où nous travaillons et encore moins évidemment, une politique cohérente, sur nos lieux de travail. Je pense, à l'hôpital, et cetera, qui dépendent, je vous en avais parlé dans une, vidéo sur tout ce qui est du lean management, qui en fait sont des politiques qui permettent juste, de favoriser le New Public Management, qui est une façon de manager, les gens, comme, dans une usine Toyota, sauf qu'on est à l'hôpital. Donc Toyota ou Renault ou Peugeot ou tout ce que vous voulez. Mais c'est de dire qu'en fait, la dynamique de la santé environnementale, elle a aussi un sens qui est politique et qui, du coup, vient nous chercher dans la localité, en fait, dans notre environnement immédiat, que ce soit dans notre maison avec les thématiques de la qualité de l'air intérieur, ça va être notre alimentation, ça va être, les textiles, le bricolage, tout ce qui se rapporte aux travaux de rénovation, les matériaux qu'on utilise. Ça va être tout ce qui est des jouets, les jouets pour les enfants. Alors, je veux dire, cache investigation, si vous êtes à court, de sujets, comment vous dire? Les jouets, allez-y, vraiment, les polluants dans les jouets pour enfants et les contournements de législation, mais oui, on est digne d'un cache investigation. Je pense que là, allez-y les gars, il y a du taf. Il y a des trucs. Filez des tuyaux, s'il vous plaît, si vous êtes, dans le monde du jouet. Vraiment là, il y a des choses, enfin la je ne sais pas s'il y avait des fictions sur la thématique des polluants et des jouets, mais enfin la réalité dépasse la fiction. C'est voilà, mais bon, je ne vais pas vous développer tout ça maintenant. Mais en fait, bon, moi, ça me touche d'autant plus que je suis devenue maman. Mais bon, avant, je travaillais en crèche et ça me touchait tout autant. Parce que je me dis que tous ces enfants sont au contact de polluants qui prédéterminent des choses pour leur futur. Surtout quand on est dans ce contexte des 1000 jours. Parce qu'en fait, on a une période où, en fait, qui est la période des 1000 jours, où on sait maintenant que tout ce à quoi va être exposé l'enfant dans sa période du moment de la fécondation au jour de ses 2 ans environ, on va avoir en fait des prédispositions ensuite à des cancers, des allergies, des soucis de santé vraiment pas négligeables, quoi. Et ça va passer par les facteurs environnementaux dont je vous parlais, qu'on retrouve donc dans l'alimentation, les cosmétiques, les produits ménagers, la qualité de l'air, etc. Par rapport à cette période des 1000 jours, c'est une période de très grande vulnérabilité. Et donc, ça veut dire que si on part du moment de la conception jusqu'aux 2 ans, ça veut dire que ça comprend toute la période où la femme est enceinte. Et que donc, ce qu'elle va absorber va avoir évidemment un impact sur le fœtus. Et donc, c'est pour ça que dans la définition, quand il parle de génération actuelle et future, l'actualité de la femme enceinte peut avoir un impact sur le futur de son enfant. Jusque-là, on avait une idée, on parlait justement par rapport au tabac, par rapport à l'alcool, mais là, on va plus loin. C'est-à-dire que là, on remet en question clairement notre mode de vie parce que celui-ci est clairement très industrialisé et donc au contact d'une chimie qu'on ne maîtrise absolument pas et dont on voit par les études, et c'est ça qui est intéressant dans mon diplôme, qu'elle est extrêmement productrice de molécules dont on ne sait absolument pas l'impact sur la santé pour, alors je dirais pas la majorité d'entre elles, mais parce que pour une grande partie, on sait l'impact en fait. Tératogènes, mutagènes, reprotoxiques, cancérigènes. Ce sont des molécules qu'on a clairement identifiées, mais sur lesquelles on n'a mis aucune interdiction ou très peu,
parce que en plus, on peut avoir des dérogations. Donc en fait, ce ne sont jamais des interdictions, fermes et définitives et qui concerneraient tout le monde. Donc l'impact de tous ces facteurs, de risques environnementaux, ils sont mais ils dépassent en fait, comment je dirais? La dynamique du temps. Parce que donc il y a la dynamique du temps et la dynamique aussi de ce qu'on disait, la dose fait le poison. Donc par rapport au temps, quand je vous parlais de l'aspect génération actuelle et future, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport, au côté, futur, actuel et futur, c'est que par exemple, l'affaire du DDT, les années où il y a eu les affaires du Distilbène, un peu plus tard le bisphénol A. Mais si on s'arrête sur le DDT, le problème, c'est que l'impact de ce produit ne s'arrête pas à la génération qui l'a consommé, mais à un impact imputé, scientifiquement prouvé, sur les 2 générations qui suivront la génération qui a pris, du DDT. C'est 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 dramatique, quoi, parce que l'impact là, en l'occurrence, par exemple, sur, par rapport au DDT, c'est des impacts de cancer du sein qui vont être, je ne sais plus combien de fois, supérieurs, en termes de facteurs de risque. Vous allez avoir, plus de malchance de développer un cancer du sein si votre arrière-grand-mère a pris du DDT, du Distilbène. Et on le sait pour le Distilbène, parce que ça a été un grand scandale, parce qu'il y a eu des décès de faits fétaux, qui ont pu être imputés, parce que l'imputabilité est faite. Ce qui est très pervers avec, la problématique, par exemple, des perturbateurs endocriniens, qui font partie des facteurs environnementaux les plus complexes, à analyser, à prouver et cetera, c'est que, en fait, on a un effet cocktail de toutes ces molécules. Les molécules chimiques, les plastiques et cetera qui sont aussi, mais toutes ces nanoparticules qui viennent se mélanger les unes aux autres et dont en fait on se rend compte pour certaines, je pense aux composés chlorés, par exemple, qui vont s'allier avec d'autres composés et qui du coup peuvent être comme, par exemple, 150 fois plus toxiques pour, l'organisme. C'est là où on se dit, une fois qu'on ouvre la porte, en fait, de la santé environnementale, on se rend compte à quel point on est parti très, très loin, en fait, dans, l'industrialisation de notre mode de vie, sans avoir aucun recul dessus et aujourd'hui, le retour là-dessus, il est quand même, très faible. Enfin, quand on voit par rapport aux politiques européennes, la dénomination des perturbateurs endocriniens qui a été discutée, gna 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 gna, il y a voilà, des produits pour lesquels on sait, clairement le risque cancérigène, et cetera et qui ne sont pas, voilà, stoppés, qui ne sont pas, en termes de commercialisation, remis en question. Parce que, par exemple, avec Reach, en fait, c'est l'industriel qui doit prouver, qu'il y a des soucis par rapport à ce qu'il utilise. Mais en fait, il s'appuie aussi, sur, l'aspect que les études qui sont menées sont pour l'ensemble, bah, la plupart d'entre elles et c'est logique, hein, faites sur les animaux. Évidemment, pour le moment, on ne peut pas faire des expérimentations sur l'humain, en se disant: «Tiens, on l'expose que à ce perturbateur endocrinien-là». Bah non, c'est pas possible parce que dans notre vie, on est au contact avec des milliers de molécules. Donc c'est un sujet qui est problématique et en même temps, comme c'est inextricable, c'est pas que c'est plus vraiment problématique, mais c'est comment on fait pour vivre avec et développer des comportements qui peuvent limiter notre exposition aux facteurs environnementaux. Et en fait, moi, c'est un peu mon travail, en tant qu'éco-infirmière, c'est de dire comment, on peut faire évoluer notre mode de vie pour que, notre génération ne pâtisse pas de tous nos comportements, d'un point de vue de santé et en même temps,
pour les générations futures, enfin pour mon bébé, et pour tous les parents qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas et les personnes seules et cetera. Mais qu'elles puissent aussi avoir les clés de prendre soin de leur santé réellement, pas juste en se disant: «Ouh, le bien-être». Alors c'est vrai qu'il va falloir qu'on développe en fait d'autres façons de se soigner parce que, je vais pas vous dire que l'industrie du médicament est pas exempte de ces problématiques, en fait. Et moi, c'est ça qui m'attriste. C'est-à-dire que dans le Doliprane, quand je sais que j'ai des perturbateurs endocriniens dans le Doliprane que je donne à ma petite fille, avec un arôme goût fraise, des conservateurs qui posent problème, dont on sait qu'ils posent problème, et que tous les enfants, à un moment donné ou à un autre, vont avoir accès au Doliprane, sous cette forme-là. Alors l'alternative, c'est les pour que vous le sachiez, hein, c'est les sachets en poudre, mais il faut les ramener, au poids à la dose, kilo, par rapport, à votre poids, au poids de votre enfant. Mais, et les modes effervescents sont, moins, impactés, enfin, cons on va dire qu'ils sont moins composés voilà, de produits, problématiques. Tout ce qui est enrobé de quelque chose, de capsules, les gélules et cetera, vous pouvez vous dire que, il y a des produits, qui peuvent être problématiques. Voilà. Ça va être par exemple le Dafalgan, rouge et blanc, en fait l'aspect de coloration de votre gélule, rouge et fait partie de la liste perturbateurs endocriniens. Donc c'est enfin, je veux dire, voilà, on est dans quelque chose où rien n'est épargné. Et quand je vous parlais tout à l'heure de l'aspect dose, donc l'aspect de la temporalité, mais aussi l'aspect de la dose, en fait, on va évoquer très clairement, heu, une différence avec tout ce qu'on a appris avant. Donc contrairement à ce qu'on a, enfin contrairement ou complémentairement à ce qu'on a appris, la dose qui fait, le poison, en fait là avec le perturbateur endocrinien, on n'a pas de dose. C'est-à-dire qu'à très petite dose, ça peut avoir un impact et à très grande dose, ne pas avoir d'impact. Et puis à encore plus grande dose, avoir un impact, mais plus petit que s'il est à toute petite dose. Donc ça a pas de sens. Ça n'a ni queue ni tête. C'est vraiment, tout à fait, imprévisible. Pardon. Et c'est ce qui, rend compliqué en fait, la thématique de l'exposition de la santé environnementale. Puisqu'en fait, on a vraiment un souci de comment je dirais? De pouvoir, aussi, prouver quoi, scientifiquement. Il y a quand même beaucoup de choses qui, qui peuvent être limitées dans l'analyse parce qu'on va avoir des biais en fait. Donc c'est vrai que l'exposition, en soi, on pourrait se dire, «C'est une fois, c'est pas grave». En fait, c'est une fois et ça peut avoir un impact. Après, évidemment que votre durée d'exposition, je ne sais pas moi, si vous êtes dans la rénovation et que vous utilisez des cols qui sont reprotoxiques, c'est possible que ça puisse avoir un lien avec une problématique de fertilité. Je fais une caricature, mais parce qu'évidemment, c'est un peu plus complexe que ça et il ne s'agit pas ici de culpabiliser les femmes enceintes qui font, de la rénovation avec des cols où il y a des pictogrammes et je vous invite vraiment à faire le tour des pictogrammes de tous vos produits, produits ménagers en particulier, sur lesquels, en fait, pour le moment, il n'est pas possible d'avoir la liste des ingrédients inscrits sur le produit. Maintenant, vous pouvez quand même obtenir les fiches de vos produits, mais très clairement, on a une vraie problématique sur la lisibilité des produits, sur les risques encourus, de la multiplication évidemment des risques par le fait qu'on n'utilise pas juste un produit problématique. C'est-à-dire que je pense que la majorité des personnes dans leurs produits ménagers n'en ont pas qu'un. Et en fait, le fait que tout ça se potentialise, donc on est sur des composés qui, mélangés ensemble, peuvent être jusqu'à, par exemple, 150 fois plus
toxiques, pour nous. Donc il y a vraiment, il y a effectivement une dynamique, de santé, là qui est vraiment, hyper importante avec des enjeux majeurs, des enjeux de santé majeurs pour demain, mais aussi pour aujourd'hui. Et évidemment que les enjeux ne sont pas limités juste qu'à notre santé, puisqu'on voit bien que la dégradation de notre environnement, elle va de pair en fait avec le fonctionnement industriel de nos vies. Comme tout est industrialisé, on empoisonne notre nature et notre nature, je veux dire, elle ne peut pas, pallier clairement à tout ce à quoi on l'expose, mais en fait, auquel on s'expose nous-mêmes. Donc voilà, vous aurez compris que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et sur lequel je pourrais parler, des heures. Et du coup, je pense que je vais vous faire, d'autres, vidéos pour un petit peu vous expliciter les choses, peut-être par thématique ou voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, je pense que voilà, prochainement, je vous ferai aussi une vidéo sur, tout ce qui est de la thématique de l'effondrement ou de la collapsologie, qui sont des thématiques qui me tiennent vachement à cœur et en fait, où la santé, environnementale finit par vous amener. C'est, c'est inévitable, enfin on finit par, quand on pousse les choses jusqu'au bout, d'un point de vue de l'impact, de notre vie, on ne peut pas faire, comme si ça n'existait pas et comme si, tout cela n'était pas, hem, dans un mauvais jeu de mots, en marche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a rassuré pour vous dire que je ne vous oublie pas, et que en fait, voilà, d'autres vidéos seront à venir. Je me casserai moins, je pense, la tête pour faire des montages, parce que j'ai tout simplement plus le temps, et que je crois que aujourd'hui l'impératif, il est dans le contenu plus que dans la forme, et j'espère que vous comprendrez et que vous accueillerez ça, avec beaucoup de bienveillance. Voilà, je vous remercie. Je vous dis, j'espère à très bientôt, au plus tôt que je pourrai pour faire une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous du mieux que vous le pouvez. Soyez à l'écoute et renseignez-vous. J'ai envie de vous dire, vraiment renseignez-vous. Allez, à très bientôt. Bye.